Bonjour mes frères et sœurs guinéens. Ce mercredi 29 mai 2019, il est 7h05 à Boston. Déjà au travail ce mercredi. Je fais cette vidéo pour vous donner des informations concernant ce régime de malédiction que nous combattons pour le moment pour que nous puissions nous débarrasser. La première information, vous avez tous entendu hier que ce régime de malédiction veut couper l'internet pour, disent-ils, pour ne pas qu'il y ait des fuites et des fraudes au niveau des examens nationaux. La deuxième information, au moment où je vous parle, le régime est en train de recruter à partir de la présidence 1000 jeunes dans la fonction publique pour que ces gens deviennent des milices médiatiques pour pouvoir nous contrecarrer, nous. Et vous savez mieux que moi qu'il y a quelques mois, voire un mois, 2 mois, que ce régime est en train de recruter des milices partout en Haute-Guinée. Ils sont allés recruter partout en Haute-Guinée. Ils veulent utiliser ces gens, ces jeunes, comme Laurent Gbagbo et sa femme utilisaient les escadrons de la mort contre les Guinéens. Et ce que je vous dis là, c'est très important. Maintenant, vous savez que cette histoire de couper l'internet pour les examens nationaux, ce sont des arguments fallacieux. Ils veulent couper le contact entre nous qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, les Guinéens qui sont à l'intérieur, qui sont opposés au troisième mandat. C'est-à-dire, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la révolution 2.0. C'est la révolution qui a permis à l'internet, aux gens qui vivent à l'extérieur, les Arabes et ceux qui vivent à l'intérieur du pays, de se connecter, de coordonner les activités pour pouvoir déstabiliser le régime de Moubarak, de Kadhafi et des autres. Et ce qu'ils veulent faire, ils veulent juste placer l'argument des examens nationaux, couper l'internet, recruter les 1000 jeunes à la fonction publique, et maintenant, dès qu'ils seront prêts, ils vont réactiver l'internet et ceux-ci vont commencer à nous combattre. Mais ce que je veux dire, mon message, ce que je veux dire à la communauté internationale, à la communauté nationale, c'est que Alpha veut utiliser tous les moyens, surtout les moyens que Laurent Gbagbo a utilisés pour contrecarrer avec les milices. Aujourd'hui, les milices sont recrutées, il y a des preuves. Dans toute la Haute-Guinée, ils seront habillés et organisés par le ministre de la Défense nationale, Dr Diané, sous l'ordre d'Alpha Condé. Donc, tous les crimes qui auront lieu à partir de maintenant, Mohamed Diané, le ministre de la Défense nationale, et Alpha Condé répondront devant les juridictions internationales. Maintenant, pour les examens, ce que je veux dire à mes compatriotes du Front National, partout dans le monde, le jour où ce régime de malédiction coupera l'Internet, il faut que nous commençons à agir. Il faut que nous prenions d'assaut toutes les ambassades à l'extérieur du pays. Tant que l'Internet n'est pas rétabli en Guinée, nous n'allons pas baisser les bras. Il faut passer à la vitesse supérieure avec Alpha Condé. Alpha n'a rien à perdre. Il est vieux, il a 82 ans, il est malade, il prend des piqûres et des sérums pour sortir de la maison. Je vous dis la vérité, hein, je ne mens pas. Je ne suis pas haineux contre lui. Il prend des sérums et des piqûres pour sortir. Alpha n'a plus de force même de marcher. Donc il faut que nous passions à la vitesse supérieure. Il n'a rien à perdre. Il va mettre le pays à feu et à sang. Il va partir. Il n'a pas de femme en Guinée. Il n'a pas d'enfant en Guinée. Il n'a pas de tante en Guinée. Il n'a aucun investissement en Guinée. Il n'a rien à perdre. C'est nous qui allons perdre. Nous qui avons des enfants. Nous qui avons des parents. Nous qui sommes de la Guinée réellement. Et quand tu dis ça, les gens pensent que tu es contre Alpha, que tu es jaloux d'Alpha. Mais les RPGistes, vous allez comprendre avec le temps que vous étiez dans l'erreur avec Alpha Condé. Un pouvoir de trop est mauvais. La gentillesse de trop est mauvais. Tout ce qui est de trop est mauvais. Donc, c'est ce message que j'avais à lancer à mes chers compatriotes et mettre la communauté internationale en alerte. Que Alpha veut utiliser la méthode de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, couper l'internet, faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il oublie, la Guinée n'est pas le Congo-Brazzaville. Nous, on est prêts à faire la pagaille et à s'aimer la pagaille dans le pays, à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'il faut laisser le langage diplomatique avec Alpha Condé. Il ne connaît que la force. Utilisons la force
pour le faire dégager du pays. Donc, c'est ce que j'ai à dire à mes frères, à M. Abdourahmane Sano du Front National, à tous les leaders politiques. Arrêtez vos discours diplomatiques sur RFI, sur France 24, sur TV5, ça n'arrangera rien. Le pays doit être ingouvernable pour que Alpha comprenne le langage. C'est le vrai langage à faire. Et nous, on va s'occuper des faux ambassadeurs, Kerfala Yansane, l'ambassadeur de la Guinée en Russie, l'ambassadeur de la Guinée en France. Il faut les déloger. Et à New York ici, il faut les déloger. On doit les empêcher de travailler. C'est la seule façon d'empêcher ces gens-là. Ils n'ont pas de cœur, ils ne sont pas des hommes responsables, ils n'ont pas de conscience. Regardez Kassouri Fofana, qui va faire une conférence de presse pour ses 1 an à la primature. Kassouri va s'asseoir dans un fauteuil, on dirait un prince. Il ne gère rien, il ne construit rien. Alpha l'insulte matin, midi, soir. Il fait comme s'il travaille, il ne travaille pas. Comment un homme peut aimer le pouvoir plus que ta dignité? C'est ce qui me cœur dans ce pays. Comment tu peux aimer l'argent, le pouvoir, le matériel plus que ta dignité? Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Je veux que ma femme et mes enfants me respectent dans ma pauvreté. Au lieu que je m'enrichis et que ma femme, quand je sors, elle me regarde avec un œil. Et que mes enfants, consciencieusement, mes enfants savent que je suis un père de famille irresponsable. Voici mon problème de la Guinée. C'est pour ça que le pays là, c'est un pays, on doit épurer ce pays. Il faut l'épurer. Il y a des hommes qui doivent disparaître dans ce pays. Parce que quand un pays, des hommes n'ont pas de morale, des hommes de 60 ans, 70 ans, ils ne connaissent que le matériel. Tu dois mourir demain matin, tu vas laisser tout le matériel là dehors. Tu vas vendre ta dignité pour ça. Je ne le ferai jamais. Je veux que mon enfant soit fier de moi en travaillant comme un esclave pour le nourrir. Je veux que ma femme soit fière de moi en sachant que je ne vole pas pour le nourrir. Toutes vos femmes savent que vous volez. Regardez le problème de Dar Salam. Ils vont remettre 20 millions de francs guinéens aux pauvres de Dar Salam. Pendant ce temps, les ministres remettent à leurs copines, à leurs maîtresses, 10 000 euros, 20 000 euros. Juste pour les faire plaisir. Ils achètent des voitures de 60 millions, 80 millions à leurs copines. Et vous partez remettre aux parents pauvres de Dar Salam 20 millions pour les indemniser. Des femmes de veuves qui n'ont plus de mari. Des enfants qui ont perdu leur maman, qui habitent là-bas depuis 30 ans. Vous n'avez pas de cœur. Moi, je n'ai aucun état d'âme. Si j'ai les moyens de vous détruire, je vais vous détruire. Un à un. Je le ferai sans état d'âme. Parce que vous êtes plus que des cafres. Vous êtes plus que des cafres. Vous avez l'argent du pays. Vous donnez aux pauvres 20 millions comme indemnisation. Des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans dans ces lieux-là. Il y a des vieux qui sont à la retraite, qui n'ont plus les moyens de reconstruire une autre maison. Et vous déplacez les filles à Londres, à Paris, vous amenez à l'hôtel en Guinée. Ça, c'est le mois de carême. Après, vous les remettez 10 000 euros, 8 000 euros. Vous n'avez pas de cœur. Dieu va vous maudire un à un. Parce que c'est ça la vérité. Donc, mes chers compatriotes, regardez comment Alpha est en train de détruire ce pays. Depuis qu'il est là, il a introduit combien de soi-disant communicants à la fonction publique de façon la plus mauvaise. Il dit qu'il a fait la réforme de la fonction publique. Il ne fait que recruter de façon anarchique. Je pensais qu'il fallait faire des concours, faire rentrer des hommes importants et compétents à la fonction publique pour que dans l'avenir, le prochain président n'ait pas de problème. Il ne fait que recruter des délinquants à la fonction publique. Et comment nous allons gérer la fonction publique après Alpha Condé? Il ne fait que recruter des délinquants dans l'armée guinéenne. Et comment nous allons gérer l'armée guinéenne après Alpha Condé? Il dit qu'il a reformé l'armée guinéenne. Il est en train de recruter des jeunes délinquants qui ne parlent même pas le français, qui ne connaissent rien en Haute-Guinée. Mettre dans l'armée. Et comment le prochain président peut s'en sortir avec l'armée là? Il dit qu'il a reformé l'armée. On peut reformer une armée comme ça, en recrutant n'importe comment? On devrait plutôt, après avoir reformé l'armée, aller à l'université, les sortants de l'université, les recruter dans l'armée. Si on veut que l'armée soit une armée républicaine, recruter les gens du lycée et de l'université de l'armée. Mais il va recruter des badauds dans les champs, ils vont dans l'armée. Tu fais une réforme, après tu mets encore l'armée dans la misère. Vous voyez combien de fois Alpha Condé est en train de détruire la Guinée? Il détruit l'armée, il détruit la fonction publique, il détruit nos mines. Le jour où Alpha quittera, je crois que nous allons avoir des conséquences pour 50 ans de malheur. Je vous dis la vérité, hein, ce n'est pas parce que je suis contre lui. Faites le constat, faites des enquêtes de ce que je vous dis. Alpha est le plus grand malheur que la Guinée ait connu. Ceux qui nous ont amené Alpha Condé, si vous ne priez pas Dieu, le péché vous rattrapera tous. Un à un. Vous tous, A à Z, je m'adresse à tous qui ont participé pour qu'Alpha vienne au pouvoir en Guinée. Que tu sois mon parent, je m'en fous. Que tu sois mon tonton, je m'en fous. Que tu sois mon ami, je m'en fous. Mais tous qui ont participé pour qu'Alpha vienne au pouvoir, si vous ne priez pas Dieu pour que Dieu vous pardonne, que le peuple vous pardonne, le péché vous remportera tous.
Rassemblez-vous maintenant pour chercher Alpha au pouvoir. Hein. Si vous ne vous rassemblez pas pour le chercher au pouvoir, le peuple ne vous pardonnera jamais. Donc, c'est le message que j'ai à donner. Si vous coupez l'Internet, nous allons prendre vos ambassades d'ici. Et le Front National en Guinée, si vous avez les moyens, manifester pour que les Internet reviennent. Ils mentent, c'est des menteurs. Et si les 1000 personnes se recrutent à la fonction publique, quand on prendra le pouvoir, on va les licencier tous. Des bandes de vauriens. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu continue à maudire ce régime de malédiction et tous ses complices. Amen.